Vous êtes amateur de sensations fortes, sans aucun rapport avec le rugby. Que diriez-vous d'une plongée au milieu des requins-baleines, direction le sultanat d'Oman? Chaque automne, il est possible d'approcher un animal qui peut vivre plus de 100 ans, le requin-baleine. David Bordier et Pascal Marcelin ont mis leur masque et leur tuba. C'est le plus grand poisson de la planète. Sa longueur peut dépasser les 20 mètres. Une taille qui lui vaut le nom de requin-baleine. Pierre Frolat, apnéiste mondialement connu, est aussi spécialiste des requins-baleines. Chaque année, dès la fin de l'été, la mer d'Oman riche en plancton attire des dizaines de spécimens. Ils suivent la nourriture. S'il y a une forte poussée planctonique et qu'il y a à manger pour eux, ils vont rester ici, ils ne vont pas partir. Et ils ne partiront, ils ne migreront qu'à partir du moment où il n'y aura plus assez de nourriture pour eux et ils iront ailleurs. Un groupe de lycéens omanais accompagne Pierre. Objectif, les sensibiliser à la protection de cette espèce. Un premier contact en surface, les plongeurs observent. Parmi les consignes, ils ne doivent pas couper la route des requins-baleines, même s'ils sont inoffensifs pour l'homme. Le risque, c'est pour eux justement d'être pêchés par les humains, d'être heurtés par un bateau. Mais pour nous, les humains, il n'y a strictement aucun risque. Ce sont des animaux qui sont complètement passifs. Ils se nourrissent de plancton. Ils filtrent la nourriture en avançant. Et vraiment, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans leur régime alimentaire. L'expérience se poursuit sous l'eau, en apnée. Les requins sont impassibles. Ils continuent de manger, filtrant des centaines de litres d'eau par leur énorme bouche. Certains spécimens peuvent atteindre 34 tonnes. Les plongeurs nagent au plus près de ces géants des mers, mais sans jamais les toucher. Il faut toujours prendre soin de la mer. Si vous donnez à la mer, elle vous le rend. Cette concentration de requins-baleines permet à Pierre de poursuivre sa campagne d'identification. L'apnéiste photographie tous les individus, leurs marques blanches sur la peau, leurs ailerons, leurs cicatrices. Mâles, femelles, chaque animal est unique. J'ai eu une quinzaine de photos d'identification dessus, donc c'est intéressant parce qu'on va avoir dessus si celui-là est connu, et s'il n'est pas connu, eh ben on le met dans la base de données. Ça pourra offrir l'opportunité plus tard soit de le laisser comme ça, soit de le taguer, de mettre une petite balise acoustique dessus dans la prochaine mission pour de voir comment il se comporte. Voilà. Au sultanat d'Oman, la découverte des requins-baleines est très prisée par les touristes. Ce matin, un groupe a pu suivre Pierre. Des palmes, un masque et un tuba suffisent pour s'approcher du plus gros poisson du monde. Impressionnant de plonger avec des animaux qui sont aussi volumineux, aussi gros. Là, on est vraiment à côté d'eux, on peut presque les toucher, on les voit bouger, manger, interagir avec nous. Magnifique, hein. C'est hyper reposant en plus. C'est vrai qu'on est très chanceux, on en a vu plusieurs. Donc, c'est un spectacle assez magique. Tu viens dire bonjour? Ces animaux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire sont essentiels et surtout ce qui est essentiel, c'est leur survie. S'ils disparaissent, toute la chaîne alimentaire s'effondre et on finira nous par disparaître aussi. L'espèce est pourtant menacée par l'homme. Sa chair, ses ailerons sont très appréciés dans certains pays d'Asie. Au cours des 75 dernières années, on estime que la moitié des requins-baleines a disparu. Avant de refermer ce journal, regardez notre